Merci beaucoup. Je pense que pour assurer le leadership de la femme ou pour qu'elle soit vraiment leader, c'est important qu'elle se forme et s'informe. Vous voyez? Vous entendez parler par exemple de la comptabilité numérique. Vous entendez parler de certains outils. Vous êtes dans votre domaine, vous voulez vous imposer. Mais allez-y, cherchez l'information, formez-vous. Comment on fait pour numériser la comptabilité? Allez, formez-vous. C'est cette compétence-là qui vous donne en fait le respect. Moi, il y a plusieurs endroits quand j'arrive. C'est elle. On s'exclame en fait. Déjà par rapport à la morphologie, mais c'est pas possible. Elle va venir nous parler. Maintenant, c'est la compétence en fait qui va faire que les gens s'asseyent comme ça et vous écoutent et vous respectent. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si ta famille, le nom de ta famille, ne dresse pas une chaise pour toi dans la table des grands, il faudra que ta compétence te tire une place dans la cour des grands. C'est ce que moi j'ai toujours dit aux gens. Et aujourd'hui, il y a mon profil, mon intervention qui est apparu en fait dans, comment on appelle ça, le forum des As, où le titre s'est bien mis, c'est ce que je leur ai dit, soyez belle de l'extérieur, soyez belle de peau, mais soyez belle aussi de cerveau. Vous voyez? Soyez belle aussi de cerveau. De la même manière qu'on entretient notre parure extérieure, je dois être belle, je dois me maquiller ceci, je dois faire cela, il y a le cabello qui est arrivé, il y a si c'est l'as frontal ou quoi. Je dois aussi savoir qu'il y a aussi le numérique qui est là, il y a telle chose qui est arrivée, comment j'entretiens mon cerveau pour qu'il soit en bonne santé. Et c'est de cette manière-là qu'on va s'imposer. On ne va pas venir juste réclamer, oui, on veut, oui, mais tu veux, mais est-ce que toi-même d'abord tu es capable? Qu'est-ce que tu as comme connaissance, comme valeur ajoutée qui va effectivement te rendre compétitive dans le monde des hommes? Parce que les hommes, ils sont égoïstes. Hein. Ils n'aiment pas du tout des blagues là, oui. Ils n'aiment pas du tout ça. Oui. Là, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, si déjà on a la compétence, la connaissance, on s'impose, on s'associe, on entre dans les conférences, on va dans les conférences, les formations pour se former, être dans un réseau de personnes qui réfléchissent. Je pense qu'on peut atteindre cette compétence-là en leadership et on peut... Voilà, merci. Heureusement qu'on commence on aborde l'éducation numérique, mais c'est l'occasion d'étendre l'éducation d'une manière générale. Monsieur le secrétaire général a commencé à l'aborder, ainsi que le directeur Longo, quand il disait la discussion entre le leadership, c'est leadership masculin ou féminin qui prône entre les deux, c'est lesquels. Je crois que c'est l'occasion que nous puissions nous rappeler aux uns et aux autres que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est vraiment l'occasion pour les femmes et les mamans de récupérer, de bien jouer leur rôle par rapport à la crise que nous sommes en train de connaître dans notre pays. Ce n'est que le reflet de l'éducation qu'on a donnée aux enfants, les enfants. Au fait, le peuple congolais, ce sont les enfants. On était enfants hier, aujourd'hui nous sommes devenus adultes et nous ne faisons que refléter ce que nous avons reçu quand nous étions enfants. Maman, jouez bien votre rôle de bien éduquer les enfants, de bien éduquer la population congolaise. Et la maman ne peut arriver à cela qu'avec l'appui de qui? Des papas, les hommes. Et dont les mamans a bien joué leur rôle et dont les mamans à se mettre aussi à niveau et à leur tour, et elles vont transmettre ça aux enfants qui sont l'avenir de demain pour le pays. J'ai dit. Merci beaucoup pour votre contribution. Est-ce qu'on peut applaudir? J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup.
Oui, madame. Moi, j'allais compléter par rapport à votre réponse à la question du secrétaire général. Je pense que le caractère vulnérable de la femme va jusqu'au niveau physique. Parce que on voit les viols des femmes, les enlèvements des femmes. C'est par rapport aussi au fait qu'on considère que l'homme fort peut facilement faire du mal à la femme. Et pour ça, moi, j'ai même une solution. Parce que je disais à ma femme dernièrement, moi, tous mes enfants, filles comme garçons, doivent faire les arts martiaux. Parce que moi, j'ai fait les arts martiaux et on nous a appris que les arts martiaux, c'est un très bon moyen pour faire la paix avec ses ennemis. Parce que quand un homme en face de vous sait que cette femme peut me taper, il aura du mal à vous faire du mal. En tout cas, il va réfléchir à 2 fois avant d'agir. Donc, que comment on dit, cet élan de remonter la femme au niveau de l'homme, qu'on a aussi jusqu'au niveau physique. Parce qu'on voit des femmes qui excellent dans les arts martiaux. On en voit. Et ces femmes-là, ce n'est pas un homme qui va les blaguer avec eux. Donc, que même mentalement, que les arts martiaux, même pas seulement pour se battre, mais les arts martiaux remontent un peu le niveau mental d'une personne. Moi, je donne mon propre exemple. Je ne suis pas une femme, mais avant les arts martiaux, j'avais un mental un peu faible. Mais le fait d'entrer dans ça, je ne suis pas devenu un voyou. Mais ça m'a permis de remonter mon moral. Je pense que même pour une femme, ça peut être le cas. Parce que quand un homme sait que cette fille a fait le judo, en tout cas, il aura du mal. Il peut faire des blagues de loin, mais il ne peut pas la toucher. Mais aujourd'hui, on voit que ce sont les femmes qui sont le plus des victimes des hommes dans les viols, les enlèvements. Donc, la vulnérabilité de la femme va jusqu'au niveau physique. Merci. En tout cas, je suis totalement d'accord avec vous. En fait, j'avais raté une formation, mais les amis qui étaient partis nous avaient fait la restitution. Une formation, c'était en Israël sur un empowerment self-défense, donc l'autodéfense, contre différents types de violences. Violence physique, violence basée sur le genre, violence numérique, violence verbale et tout. Et on était en train de montrer justement des solutions, des contre-attaques paisibles bien sûr, mais contre toutes ces formes de violence. Et il y avait même aussi les violences économiques. Quand déjà on est en train de s'autonomiser comme ça, c'est un moyen de lutter contre la violence économique. Quand vous savez que j'ai un peu mes entrées, mes revenus mensuels et tout, l'homme ne viendra pas à quoi au sakaneloto dans le sens que tu n'es rien, c'est grâce à moi, tu es ceci. C'est déjà une forme de lutte contre cette violence économique. Et de même aussi, tel qu'il a évoqué, apprendre les arts martiaux, ça va faire qu'elle va aussi se protéger contre les attaques physiques. Parce qu'on voit même des hommes, des femmes qui vont jusqu'à mourir, jusqu'à perdre leur vie. Parce qu'elles ne savaient pas se défendre. Je ne sais pas s'il y avait une dispute et tout. On frappe jusqu'à la mort. On a vu ça, on a vu la Nigériane là, qui a été tabassée jusqu'à mourir. C'est la chantre et tant d'autres dans notre pays. Je pense que si on apprend cette façon-là de se défendre, même contre des coulous en route, on veut vous arrêter, on veut vous voler un portable ou quoi. Il y a toujours cette façon-là de se défendre, de s'auto-défendre, et c'est très important ce que vous avez relevé. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Madame, avant de poser la question, je voulais réagir aussi par rapport à l'intervention de mon confrère JP. Je vais lui demander qu'il ait un peu d'apaisement quand il a parlé de son souci en rapport avec le leadership de la femme. Il doit savoir que l'épanouissement de la femme a eu un peu de retard par rapport à l'homme. D'ailleurs, la journée d'aujourd'hui, si vous le savez, par rapport à l'historique, c'est le jour où la femme a eu à hausser les tons pour réclamer ses droits, depuis longtemps bafoués. Et tout est parti de là. C'est vrai, il a eu aussi, il a aussi du temps pour donner à la femme cette chance-là de se retrouver dans la société ou bien de se repositionner. Le temps que ça a pris, avec un peu de retard et puis avec l'allure là très 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 timide, à un moment, quand on s'est vu que non, la femme a un retard, il fallait commencer d'abord par vulgariser.
vulgariser comment on peut aider la femme à s'émanciper. Ça a pris, vous le savez, du retard. Partant de l'historique, on peut dire que l'évolution qu'elle a pris la femme remonte peut-être de 1990. Même chez nous, ici, dans notre institution, moi, quand j'ai commencé, j'ai trouvé 2 mamans qui étaient dans la profession vers 2000. Et les statistiques, aujourd'hui, nous sommes en 2020, 23, nous sommes au nombre de combien? Accordez-nous aussi 10 ans, vous allez voir. Et aussi, au niveau de chaque ménage, les parents, la maman doit jouer un rôle par rapport aux enfants, aux filles. Moi, je peux prendre mon cas, j'ai, par rapport au SIG, une fille, par rapport aux 4, avec 3 garçons. Mais je suis déjà en train de la préparer. Quand elle ne m'amène pas la première place, je lui dis pourquoi? J'avais peur de ces garçons-là qui étaient premiers. Tu peux amener cette place-là, tu peux lui arracher la première place. Tu es apte, tu as les mêmes aptitudes que les hommes. Oui, voilà. Ça, c'est du côté réaction, qui a ses apaisements. Dans 10 ans, il verra comment sera notre égalité par rapport à ce qu'eux pensent être beaucoup plus forts que nous. Merci, madame, pour la parole. Bon, en tant que spécialiste sur le numérique, en quoi est-ce que nous pouvons, peut-être en rapport avec les thèmes qui ont été retenus au niveau national, faire allusion à la paix? Donc, j'étais en train de réfléchir sur la première et la deuxième partie du thème national. Quand on dit éducation numérique égalitaire pour la paix des femmes et des filles, ainsi que l'autonomisation, donc à ce que les femmes soient autonomes. En quoi est-ce que l'éducation numérique peut apporter la paix? Merci. Merci beaucoup. C'est parce que le sujet ne m'avait pas été demandé de traiter. C'est pourquoi je ne l'ai pas abordé. Je vais donner juste un exemple. Est-ce que vous savez que sur Internet, il y a par exemple la désinformation? Vous savez, nous avons vu ça par exemple, le cas le plus récent que je connais, c'est celui de la banque Equity BCDC quand elle avait annoncé qu'il y avait une perte de, je sais pas, 1 million ou combien de dollars. Les gens ont pris cette information-là, ils ont fait un mixage. Il y avait une activité, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé à une agence d'Equity. Dans les temps anciens, il y avait un certain engouement là-bas. Ils ont mis un monsieur, Assali Kilbit Boye, ils l'ont placé là-bas. Et ils ont dit que les gens il y a un attroupement des gens qui sont venus récupérer leur argent et on a fermé même la banque. On ne veut pas que les gens entrent, ils veulent récupérer leur argent parce que c'est maintenant en insécurité. Et cela a fait paniquer les gens et tout, vous voyez un peu. Et ça, c'est le trouble, ça, ce n'est pas la paix. Vous voyez? Quand vous, par exemple, en tant que femme, vous savez comment lutter contre la désinformation, comment même détecter la désinformation et lutter contre cette désinformation-là, ça peut contribuer aussi à la paix, parce que c'était numérique. Vous pouvez écrire tous ces préjugés, ça nous suit même en ligne. Une conversation, un débat, un post en ligne, vous écrivez et puis on vous dit quelqu'un vient. Yo pose à moi si tu parles et c'est toujours sur Internet. C'est des combats qui deviennent aussi même virtuels. Cette autodéfense, cette communication non violente que vous pouvez apporter pour lutter contre cette violence que vous subissez sur le plan numérique ou en ligne, c'est aussi pour la paix. Donc, il y a des stratégies. Malheureusement, ce n'était pas le sujet du jour. Il y a toujours des stratégies. Comment est-ce que le numérique peut venir pour apporter la paix dans la société?
la comptabilité à partie en numérique, conservation en papier ou une comptabilité en numérique totalement. L'équipe qui a précédé a essayé de parcourir les avantages et les inconvénients lorsqu'il faut utiliser une comptabilité en numéraire, en parlant d'économie, en temps, en personnel, et s'il faut le faire, ceux-là qui n'auront plus de tâches, faudra-t-il les licencier? Surtout que nous savons aujourd'hui, en cas de problème ou de pertes, nous devons rentrer la carte de départ. C'est bien bon d'avancer, d'évoluer par rapport aux décisions de la technologie, mais quelque part, nous devons nous poser des questions sur l'aspect coût et avantage. Nous devons aussi protéger l'aspect social. Voilà un peu, c'est par cet élément que j'ai clos mon compte rendu. J'ai dit que je vous remercie. Merci. Bon, il y a madame qui voulait aussi ajouter un élément par rapport à notre... Je voulais vous rappeler que nous avons dit un point, le point de la formation. Voilà, aussi, merci madame. Il y a aussi un autre point par rapport à ces perspectives-là de la mise en place de la comptabilité numérique. On dit bien sûr, l'homme passe, mais les institutions restent. Aujourd'hui, nous sommes à la comptabilité. Nous évoluons. Déjà, nous avons essayé, quand soit bien que mal, de maîtriser ces logiciels. Aujourd'hui, on peut me permettre pour une autre direction. Celui qui viendra, il faudra d'abord rentrer chercher quelqu'un d'expert pour venir l'apprendre. C'est pourquoi on a pensé il faudra dans le programme de renforcement des capacités du personnel dans son ensemble, essayer aussi de penser au renforcement des capacités en numérique, surtout pour tout ce qui concerne les logiciels que les conseils permanents de comptabilité utilisent. Mettre à niveau tous les personnels pour faciliter ces programmes-là ou bien ces changements-là. Comme ça, chacun fait à tout moment là où il veut se sentir à son aise. Voilà un peu le point concernant le renforcement. Merci. Merci.